Mais tout de même, vous avez, alors, vous dites le coût annuel des privilèges du secteur public. Il faut bien identifier, hein, le privé, c'est l'argent privé, ils vont prendre ce qu'ils veulent de leur argent. Voilà. Mais le public, c'est le nôtre, chers amis. Et oui, c'est nos cotisations, c'est tous nos impôts. Le coût annuel des privilèges du secteur public, Olivier Calland, vous dites que c'est estimé à 23 milliards d'euros. Oui, c'est pas moi qui l'ai chiffré, bien évidemment. Oui, oui. C'est le chiffre c'est le chiffre qui circule. Moi, je me suis, si vous voulez, beaucoup appuyé sur les rapports de la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes qui sont extrêmement bien faits, qui sont très précis, qui sont extrêmement documentés et qui en plus comportent des propositions. Alors évidemment, c'est quelquefois un petit peu ardu à lire les rapports de la Cour des comptes, mais moi j'ai été vraiment assez épaté par leur qualité. Alors le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément toujours suivis des faits. N'empêche que ces documents-là sont des documents extrêmement précieux, me semble-t-il, qui devraient être plus connus ou plus diffusés, je ne sais pas. Mais moi, je me suis beaucoup appuyé sur ces rapports-là, qui sont chiffrés, mais alors à l'euro près. Et moi, ça a beaucoup nourri mon enquête, bien évidemment. Oui, parce que 23 milliards c'est colossal. C'est colossal. Énorme. On parle de privilèges. Hein. On parle de privilèges là aujourd'hui. Hein. On parle que de ça, hein, concrètement. Oui, et puis le phénomène du privilège aussi, c'est que c'est une espèce de millefeuille. Si vous voulez, un privilège appelle un privilège, appelle un privilège, et tout ça au bout d'un moment, eh ben ça fait une montagne de privilèges, parce qu'on appelle ça des avantages acquis, et que par principe, on ne revient pas sur un avantage acquis. On peut donner un exemple tout simple, hein, à la SNCF par exemple. Bon. On ne peut pas dire que le conducteur d'une locomotive de TGV ait les mêmes conditions de travail que celui qui conduisait une locomotive dans les années 40. Hein. La vapeur, la chaleur, la difficulté, ça n'a rien à voir. Mais on garde encore un certain nombre de primes diverses et variées qui remontent à cette époque-là et sur lesquelles se sont additionnés au fur et à mesure des années des nouveaux avantages. Mais on n'a pas enlevé ceux du dessous. Si vous voulez. Donc ça fait une montagne au bout d'un moment qui n'est plus justifiée.